Bonjour Jean. Ici, on va corriger l'exercice 17 de ton pré-test. Alors, regardons ce que cet exercice nous dit. Alors, ici, ils te disent la réaction permettant d'isoler l'aluminium est la suivante. 2Al2O3 solide qui nous donne 3O2 gaz plus 4Al liquide. Et la question, à l'aide d'équations d'oxydoréduction, montrez que cette équation est équilibrée et permet de produire de l'aluminium. Au fond, il nous donne une équation chimique ou bien une réaction chimique qui permet de produire de l'aluminium et ils nous disent, montrez en utilisant l'oxydoréduction que cette équation-là est balancée. D'un point de vue chimique, c'est facile de le voir parce qu'il suffit de compter les atomes. J'ai 2 fois 2, 4 aluminium dans les réactifs, 4 aluminium dans les produits, 2 fois 3, 6 oxygène dans les réactifs, 3 fois 2, 6 oxygène dans les produits. Donc, il est bien balancé. Mais comment on va le prouver avec l'oxydoréduction? Première chose, je vais commencer par écrire l'équation non balancée. Donc, j'ai Al2O3 solide qui me donne O2 gaz plus l'aluminium liquide. Et comment on balance les équations en utilisant l'oxydoréduction? La première étape qu'on doit faire, on a déjà fait comment balancer des équations avec l'oxydoréduction. Donc ça, c'est une répétition, mais c'est bien de répéter. Parfois, plus on répète, plus ça va rentrer, ça va être comme des réflexes dans notre tête. Donc ici, la première chose, c'est trouver le nombre d'oxydation. Trouver les nombres d'oxydation pour chaque atome. Les nombres d'oxydation. Et les nombres d'oxydation, on a dit, c'est la même chose que les charges apparentes, ici. Et pour trouver ces nombres d'oxydation, nous avons déjà vu qu'il y a des règles. Donc ici, je vais te faire une petite répétition, c'est toujours bien. Alors, les règles, je les ai rassemblées ici dans ce tableau-là. Je vais encore les relire. Si j'ai un élément simple, comme un atome simple, NaCu, ou bien une molécule constituée d'un seul atome, eh bien, l'atome a un nombre d'oxydation de 0. Si j'ai un ion simple comme Al plus 3 par exemple, ça va être son nombre d'oxydation c'est 3, le chlore c'est L-, ça va être moins 1, Cu2+, ça va être 2, etc. Maintenant, si j'ai des alcalins, c'est-à-dire les éléments de la première colonne sauf l'hydrogène de mon tableau périodique, eh bien, toujours leur nombre d'oxydation c'est plus 1. Les alcalins terreux, toujours, c'est plus 2, ceux qui se trouvent dans la deuxième colonne, je te donne ici la liste. L'hydrogène, en général, c'est 1, l'oxygène, en général, c'est moins 2, les halogènes avec un autre atome, c'est-à-dire diatomique, pas avec deux autres atomes ou 3, eh bien, toujours c'est moins 1. Alors maintenant, on va appliquer ces règles-là à nos éléments ici. Autre chose qu'on a dit pour le nombre d'oxydation, il faut toujours appliquer les règles dans l'ordre de 1 à 7 et généralement, on n'aura pas de problème. Maintenant, on va appliquer ces règles pour trouver le nombre d'oxydation de chaque atome de nos molécules. Donc, je vais commencer par Al2O3. Alors, par exemple, Al2O3, eh bien, je peux appliquer la règle 1, c'est pas un élément simple, ce n'est pas un ion simple pour la 2, je n'ai pas d'alcalin, je n'ai pas d'alcalin terreux, je n'ai pas d'hydrogène, j'ai l'oxygène. Donc, l'oxygène, ça serait moins 2. Donc, lui, je fais moins 2. L'aluminium, il n'y a aucune règle qui s'applique à l'aluminium, donc je l'appellerai X. Et là, la molécule Al2O3 est neutre, eh bien, le total des nombres d'oxydation, parce que ce sont des charges, ça doit être 0. Donc, ça doit balancer. Eh bien, je vais le faire. J'ai ici 2 aluminium, donc ça va faire 2 fois X, parce que X est pour chaque aluminium, donc 2X. 3 fois moins 2, parce que j'ai 3 oxygènes, donc ça va faire moins 6, égale 0. Et là, j'isole la variable, c'est-à-dire le X, je fais plus 6, ça va faire 2X, les 6 vont partir, 0 plus 6, c'est 6, je divise par 2, ça me laissera X est égal, 6 qui divise 2, c'est 3. Ça veut dire ici, l'aluminium a un nombre d'oxydation de plus 3. Et là, je vais les écrire ici. Ça, c'est plus 3. Ça, c'est moins 2. L'oxygène ici, O2, c'est un élément simple. Puisque c'est un élément simple, eh bien, c'est 0. Pourquoi? Parce que c'est une molécule constituée d'un seul type d'atome. Al, c'est un atome simple. Son nombre d'oxydation, lui aussi, c'est 0. C'est un atome neutre, donc c'est 0. Et bien voilà, j'ai trouvé le nombre d'oxydation de chacun. Alors là, je vais effacer ça. Comme ça. Et maintenant, je vais déplacer le tableau ici. Celui-là, j'en ai plus besoin, donc je vais le déplacer d'ici. Comme ça. Voilà. Et maintenant, deuxième étape. Deuxième étape, les demi-réactions. Demi-réactions. Alors, pour les demi-réactions, ça veut dire il faut savoir identifier l'oxydant, le réducteur, etc. Et ça, on a déjà dit, tout simplement, on regarde ceux qui ont changé. Par exemple, j'ai Al plus 3,
il est devenu Al0, leur nombre d'oxydations ont changé. Ceux dont le nombre d'oxydations ont changé, ça veut dire qu'ils ont fait de l'oxydoréduction. L'oxygène ici était à moins 2, il a changé le aussi parce que son nombre d'oxydation est maintenant 0. Ben, si je veux savoir qui est l'oxydant et le réducteur, c'est facile. Par exemple, j'ai Al, il était à plus 3, ça veut dire qu'il lui manquait des électrons, parce que plus on est positif, si on est positif, si un atome est positif, c'est parce qu'il a perdu des électrons. Maintenant, voilà qu'il est neutre, ça veut dire qu'il a retrouvé ses électrons. Ça veut dire le Al3+, a gagné des électrons. L'oxygène ici était à moins 2, ça veut dire qu'il avait un excès de 2 électrons, ça veut dire il avait 2 électrons de plus. Voilà maintenant qu'il est neutre, ça veut dire qu'il les a perdus. Donc l'oxygène, c'est le réducteur parce qu'il a perdu des électrons. Maintenant, on va écrire les demi-réactions. Tout simplement, il suffit d'écrire les éléments qui ont vu leur nombre d'oxydation changer. Donc Al plus 3, il est devenu quoi? Al0. Et là, je dois balancer les charges. Donc ici, je vais effacer un petit peu pour que je laisse un peu d'espace. Et bien, pour balancer, ça veut dire que je dois faire plus 3 électrons parce que les charges, je les balance par les électrons. Plus 3 moins 3, c'est 0. Donc, je viens de les balancer. Maintenant, l'oxygène. L'oxygène, lui, il était ici, O, il était à moins 2, et voilà qu'il est devenu 0, donc O, 0 ici. Alors, pour balancer les électrons, balancer les charges, toujours, je dois jouer avec les électrons. Donc, je vais faire ici 2 électrons pour que j'ai 2 moins ici, 2 moins de chaque côté, et bien, c'est balancé. Dernière chose, parce que j'ai l'oxygène ici O2, quand on a le diatomique, toujours c'est mieux de le faire apparaître. Donc, je multiplie tout le monde par 2, et là, ça va faire 2O moins 2, qui me donne O2, 0, plus 4 électrons. Parce que je dois distribuer, multiplier tout le monde par 2, comme ça. Maintenant, je vais écrire les réactions une à côté de l'autre pour trouver la réaction globale. Donc, je vais faire Al3+, plus 3 électrons, qui me donne Al0 ici. Et j'écris 2 moins 2, qui m'a donné O2, 0, plus 4 électrons. Et là, avant de trouver l'équation globale, je dois balancer les électrons. Les électrons doivent avoir toujours le même chiffre ici. Je dois avoir le même nombre d'électrons dans la première équation que dans la deuxième. Ici, j'ai 3 et 4. Ben, ça se voit que le plus petit multiple commun entre 3 et 4, c'est 12. Donc celle-là, je vais la multiplier par 3. Et celle-là, je la multiplie par 4 pour que j'ai le même nombre d'électrons. Alors, je multiplie cette équation-là, donc je vais les faire ici. Je vais le faire avec une autre couleur pour que ça se voit. Donc, 4 fois Al, donc ça va être 4. Al3+, plus 4 fois 3, c'est 12 électrons, qui va me donner 4 Al0. Même chose ici. Donc, cette deuxième ici, je vais la mettre ici. Je vais la mettre encore avec du rouge. 3 fois 2, c'est 6. Donc, ça fait 6 O2 moins. Plus, qui me donne au fond, 3 O2, 0. Plus 3 fois 4, 12 électrons. Et maintenant, je dois additionner les deux équations pour trouver l'équation globale que je vais mettre ici. Donc, j'aurai 4 Al3+, plus 6 O2 moins, qui me donne. Alors, tu remarques, les 12 électrons ici vont partir. C'est pour cela qu'on balance les électrons pour qu'ils disparaissent. Et là, j'aurai 4 Al0 plus 3O2, 0 ici. Et bien voilà, j'ai fini l'équation globale, c'est celle-là. Et qu'est-ce que ça me dit l'équation globale? Eh bien, ça me dit que dans les réactifs, je dois avoir 4 aluminium et dans les produits, je dois avoir 4 aluminium. Dans les réactifs, je dois avoir 3 fois 2. Pourquoi j'ai ici 6? Mais il n'y a pas de O2 ici, hein, je m'excuse. Hein. Il n'y a pas de O2, c'est au moins ici. Il n'y a pas de O2 ici. Je l'écris par mégarde, il n'y a pas de O2. Alors là, il me dit que je dois avoir 6 oxygènes ici. Et ici, je dois avoir 6 oxygènes parce que 3 fois 2, c'est 6. Eh bien, c'est ça ce que me dit l'équation d'oxydoréduction d'un point de vue oxydoréduction. Eh bien, maintenant, je vais écrire la réaction non balancée. Donc, j'ai Al2 O3 solide qui me donne O2 gaz plus Al liquide. Et là, j'applique les informations, les connaissances que maintenant, ils me disent que tu dois avoir 4 aluminium dans les réactifs. Donc, j'ai déjà 2 aluminium, donc je multiplie par 2 pour avoir 4. Je dois avoir 4 aluminium dans les produits.
je dois avoir 6 oxygènes dans les réactifs, je les ai déjà parce que 2 fois 3 c'est 6, et je dois avoir 6 oxygènes, je dois les avoir ici. Et bien voilà, est-ce que tout le monde est balancé? Eh bien oui. Est-ce que j'ai retrouvé la même équation qu'ils m'ont donnée eux? C'est celle-là. Eh bien oui, c'est celle-là. Donc voilà, je viens de balancer l'équation avec l'oxyde de réduction. C'est ce qu'ils attendent de toi. C'est ce que tu dois faire. Maintenant, deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est celle-là. Résumer les principales étapes de la production de l'aluminium. Au fond, l'aluminium, pour la produire, eh bien, on la produit de la bauxite. La bauxite, c'est un minerai qu'on soustrait. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? La bauxite contient de l'alumine. Alors, première étape, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on isoler l'alumine. Alors, l'alumine, c'est Al2O3 de la bauxite. Via des procédés chimiques. Donc, on fait des procédés chimiques tout simplement parce que la bauxite contient plusieurs autres éléments parmi les Al2O3. L'alumine, c'est l'une des parties que contient la bauxite. Alors, tout simplement, on fait des procédés chimiques pour ne garder que l'alumine. Après avoir gardé l'alumine, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'électrolyse. Donc, deuxième étape, effectuer l'électrolyse de l'alumine. Pour isoler l'aluminium, le Al. Très bien. Alors l'électrolyse c'est quoi? En fait c'est une pile, c'est la même chose que la pile voltaïque, c'est le contraire au fond, mais il fonctionne pareil, seulement la pile voltaïque ou bien électrochimique, il fait une réaction spontanée, celle-là on va faire le contraire. On va donner l'électricité à la pile pour qu'elle revienne en arrière, au fond en quelque chose, c'est ça l'électrolyse. Donc voilà, donc pour cette question B, ce sont les connaissances, tu peux regarder dans le livre, tu vas bien comprendre. Et puis s'il y a des questions à propos de ça, je suis tout simplement disponible à t'expliquer s'il y a des choses que tu veux comprendre sur la production de l'aluminium. Ok? Donc voilà, donc si tu as des questions encore ou des remarques, bien sûr, n'hésite pas à me contacter. Voilà, allez, bye.